Donc, du coup, nous finissons organise une élection générale virtuelle pour tâter le pouls, et parce qu'il nous connaît, qui a le pourcentage que ce gouvernement-là est là. Ils ont dit, avec une série de scandales, et une série de scandales qui peut continuer à les mêmes. Nous finissons cet exercice-là. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de divergences là pour dire non, mais c'est bizarre, déclare résultat. Mais vous connaissez, Kevin, même dans le sondage, et au pas gain droit, révèle les chiffres et après vous continuez. Donc là, il vient caduc, il n'est pas correct. Mais on trouve ça quand même aberrant, les fils et les filles du sol de l'île Maurice, pas capables de voter, mais les autres étrangers peuvent voter. Il faut dire nous sincères, il faut dire que nous cause un pays l'arc-en-ciel, nous cause un pays pluriculturel, nous cause un pays pluriethnique, il faut dire qu'il y reflète ça pays l'arc-en-ciel qui nous causait là. Il ne faut dire pas, il a l'hypocrisie. Bonjour Kevin et bonjour à tout ban internaute de Au fait et qui fait nous organise une élection virtuelle et quelle sera la finalité. Nous organise une élection virtuelle comme nous expliqué dans une série de débats qui viennent commencer depuis le 10 du mois dernier. Et pendant les 4-5 semaines, que nous finissons plusieurs intervenants, donc nous finissons expliquer un petit peu qui fait nous peut faire. Qui fait parce que nous finissons, bien sûr, on dit bien, une allégation d'une élection truquée, et nous finissons trouver qu'il y a beaucoup de pétitions électorales, et qui bien sûr, il prend les temps, la Cour suprême, mais j'espérais que la Cour suprême de Maurice donne ça un petit peu plus vite avec une réponse qui est besoin d'une démocratie que nous ne sommes pas capables de continuer à attendre et quand l'élection vient près. Donc, nous devons faire ça après. Après, il y a aussi le fait qu'il finit là, bulletin de vote qui finit éparpillé dans la nature. Et ça, c'est du jamais vu. Et il est très, très grave pour moi, qui, jusqu'à aujourd'hui, pas encore une réponse à cet élément-là, qui est très, très important. Jamais de finir un bulletin de vote qui finit envolé. Donc, et le cas est toujours au CCID. Et aussi, finir beaucoup de votants, qui se du monde qui finit enregistrer les autres. Mais par contre, pas fin être sur la liste et électorale pour pouvoir exercer ce droit civique, ce droit démocratique, c'est qui voter. Donc, du coup, nous organise une élection générale virtuelle pour tâter le pouls, et parce qu'il nous connaît, qui a le pourcentage que ce gouvernement est là. Ils ont dit, avec une série de scandales, et une série de scandales qui peut continuer à les mêmes. Et par rapport à, encore une fois, et nous peut basculer dans plusieurs dans une dictature, pour moi, et pas moi qui dis ça, ou pas, c'est pas mon opinion, mais finalement, le rapport VEDEM qui finit encore une coup, un pavé dans la mort sur l'île Maurice. Le rapport VEDEM, une institution très réputé en Suède, qui fait un rapport qui dit que Maurice, parmi les 10 pays qui une bascule de l'autocratie. Donc, du coup, nous nous obligés à réveiller, et pas seulement la marche, et qui peut faire sur les faits. Bien sûr, la marche fait sur les faits, les actions pacifiques des gens à l'île Maurice, mais que moi, je connais bien la pression populaire, il toujours fait ses preuves dans beaucoup de pays. Côte et nous arrête ça va un problème qui m'a fait énumérer tout à l'heure là. Tout d'abord, j'espère que vous-même et vos collègues ils voté, Kevin. Effectivement, c'est un vote justement qu'on appelle une élection générale
virtuel, c'est pour tous les Mauriciens, à l'île Maurice et à l'extérieur de Maurice. Donc, à cause de l'extérieur de l'île Maurice, nous sommes expatriés, comment on vient appeler l'expatrié, diaspora, mais nous cause la diaspora, en généralement. Donc, et les Mauriciens, les Maurice, c'est des milliers de gens qui pas capables de voter, ben voilà, là, c'est l'occasion de voter. Et aussi, nous perdons au moins, nous perdons dans les 30 000 du monde. Et là, comment on fait trouver, comment on fait étendre sa exercice de voter là jusqu'à samedi, nous disons le 8 et 9 mai, et là, nous finissons étendre ça jusqu'à le 15 mai. Mais, comment on dit, oui, il y a 23 000 du monde qui finissent venir sur le site, comme on finit à plusieurs radios, et à la presse écrite, qui finit à 23 000 du monde à peu près, qui finissent venir sur le site, qui finissent voter, mais à peu près 12 000 du monde qui finissent venir pour voter, finissent accepter nos terms and conditions, finissent cliquer là, et je crois que je ne finis voter. Mais moi, pour répondre aux questions directement, c'est dans les 30 000. Et là, si vous posez la question qui fait, nous finissons étendre cet exercice-là, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de divergences là, pour dire non, mais c'est bizarre, déclare résultat. Mais vous connaissez, Kevin, même dans le sondage, et au pas gain droit, révèle les chiffres, et après, vous continuez. Donc là, il est caduc, il n'est pas correct. Bon, on fait une base, nous finissons prendre une décision collective, dans le groupe, et là, nous finissons prendre une décision bien réfléchie, basée encore une fois, qui pas plus longtemps, en octobre de 2020, la Cour suprême des États-Unis finira un jugement sur les exercices de vote dans l'État de la Pennsylvanie. Et là, encore une fois, la Cour suprême des États-Unis fin montrer, encore une fois, d'après le jugement, quand vous l'y allez, fin renforcer cet exercice démocratique-là, c'est-à-dire donner du monde plus les temps pour voter. Ben, c'est pour ça qu'il nous fait une base là pour nous étendre cet exercice de vote jusqu'au samedi, le 15 mai, jusqu'à midi, heure de Maurice, et par après, nous pour proclamer les résultats à 16 heures à l'île Maurice, que nous pouvons avoir invité avant les résultats, 30 minutes avant, et 30 minutes après pour proclamer les résultats pour commenter. Je connais Kevin, il est bien difficile pour me répondre ça dans quelques minutes. C'était un long débat et justement, c'est pour ça qu'après les élections, comme on nous fait expliquer, le cheval de bataille, c'est le droit de vote pour la diaspora. Imaginez-nous, dans 240 pays, il y en a à peu près 114 pays dans le monde entier qui donnent le droit à ce fils du sol et filles du sol de voter. Car nous, à l'île Maurice, nous, la Bangladesh qui peut voter, qui prend, ce qui est une rumeur encore une fois, qui a dans plusieurs circonscriptions pour voter. Bon, ça, ce sont des rumeurs. Vous ne connaissez pas les vrais, bien les fondés. Mais, on trouve ça quand même aberrant. Les fils et les filles du sol de l'île Maurice, pas capables de voter, mais les autres étrangers peuvent voter. Bien sûr, c'est prescrit par la loi. Vous avez le droit de voter. N'importe qui du monde de Commonwealth, vous avez le droit de voter. Mais, encore une fois, quand nous guettons bien, nous démarche, et mon pensée, il est tout à fait légitime. Et quand nous guettons un pays comme le Rwanda qui fait un génocide, que le pays-là tient plat complètement, mais aujourd'hui, nous guettons sa succès économique, le succès, encore une fois, et le renforcement de la démocratie, ben, vous guettez le Rwanda aujourd'hui, et là, donne la possibilité à ce ban propre peuple qui vivent à l'extérieur du Rwanda de pouvoir voter. Donc ça, c'est un exemple concret encore une fois. Il y a des milliers de pays encore qui fait aller. Bon, pendant envie de prendre un exemple de un pays super développé, comme à la France, et ben les autres pays encore, mais par contre, là, on donne nous l'exemple du Rwanda. Vous connaissez, c'est une très bonne question, Kevin, mais les malheureux, ça c'est vrai que nous avons du monde envie de changement, ou pour constater, si vous finissez voter, ou bien vous pouvez voter, qui sur la liste de
de nos bulletins de vote, où vous trouvez le premier parti qui nous fait mettre, nous fait dire vote blanc. Et vote blanc, ça veut dire alternative. Mais par contre, vous remarquez qu'encore une fois, malheureusement, avec nos systèmes électoraux qui nous est là, de par ce qui nous fait hériter depuis l'indépendance, et puis qui nous fait commencer l'élection et tout, ou bien avant, où nous fait hériter un système électoral first past the post, et calqué encore une fois sur la demande de nos pays pluriculturels et pluriethniques, et à cause de ça même, nous finirons aussi le bachelor's system. Mais malgré cela, avec nos systèmes qui nous finiront, on peut remarquer qu'il est très très difficile d'un petit parti décoller. Et ça, les malheureux, moi, je pensais, avec une bonne réforme électorale, et bien sûr, il n'y a aucun système électoral qui est parfait dans le monde, mais moi, je crois qu'il est grand temps qu'il y ait une réforme électorale, mais moi, me dire une réforme électorale, il ne faut pas être dans l'hypocrisie, il faut être nous sincères, il faut dire que nous cause un pays l'arc-en-ciel, nous cause un pays pluriculturel, nous cause un pays pluriethnique, il faut dire qu'il y reflète ça pays l'arc-en-ciel qui nous causait là. Il ne faut pas être dans l'hypocrisie. Il faut dire qu'il comme aujourd'hui Kevin Victor, si demain vous envie de politicien, ou un aspirant politicien, ou envie d'être le premier ministre de l'île Maurice, vous pensez n'importe qui dit bon, les fils ou filles du sol est dans le droit légitime d'être le premier ministre de l'île Maurice. Et c'est pour ça qu'il me dit qu'il y a une réforme électorale qui reflète ça, pays l'arc-en-ciel, qui beaucoup de politiciens utilisent le mot arc-en-ciel, mais là, nous devons faire très attention, nous devons pas hypocrite, nous devons sincères, et là, je crois que le monde commence à remarquer, il n'est pas capable l'année aller, l'année venir, que vient raconter des histoires, un brave électoral, pour augmenter ceci, pour augmenter cela, pour gagner les votes, et ça n'est pas correct. Ben, on connaît encore une fois, au code de droit de vote pour la diaspora, il demande encore une série de réflexions. Il n'est pas simple, bien sûr, il est difficile, mais il n'est pas impossible. Il y a besoin d'un constitutionnaliste, besoin d'un politologue, et du camp de M. Milan Mitterrand, il y a plusieurs camarades, et Jack Bislal, qui est là sur l'idée lui aussi. Moi, je crois que nous prend les idées de tous ces citoyens lambda qui est là de l'intelligence, et là M. Ramacitanen, lui-même qui finit d'écrire un rapport sur le nouveau système électoral, et M. Ramacitanen finit un PhD sur les systèmes électoraux mauriciens, c'est quelqu'un de très compétent, et il finit d'écrire un rapport, finit dans le rapport SAC, le rapport Carcassonne, mais là, je crois, après ça, une réflexion et débat qui peut être sur le droit de vote pour la diaspora, encore une fois, quand on pose la question de réforme électorale, encore une fois, bizarre est là la sincérité et la volonté politique de vouloir le faire qui reflète sa société mauricienne-là, mais non plus apporte une réforme électorale, juste le fait pour dire qu'il nous amène une réforme électorale, comment et le gouvernement le gouvernement de 2014 jusqu'à avant les élections, ça mène une réforme électorale, mais encore une fois, c'était pas du sérieux. Vous comprenez? Donc, nous besoin une réforme électorale qui est sérieux. Nous besoin le rapport que M. Sitanen s'est écrit, prend en considération le rapport SAC, Carcassonne, et à ce moment-là, nous besoin de l'avant, et avec une réforme électorale, et là, encore une fois, c'est la volonté politique. Ben d'abord, Kevin, moi, je remercie le travail qu'ils ont fait, un média et online qui est indépendant, qui est souvent mauvais qui est très, très bien. Je félicite pour cette démarche, parce qu'il nous besoin comprendre les affaires quand nous cause le média, c'est la liberté d'expression, et quand nous cause la liberté d'expression dans une démocratie, c'est un pilier qui est très important.
Nous avons, encore une fois, nous pas pour rentrer dans la séparation de pouvoir et les checks and balances qui nous avons dans une démocratie, mais la liberté d'expression est super important. C'est un pilier qui est très, très important dans une démocratie. Et là, moi, remercie ces autres pour le travail qu'ils ont faire. Donc, mon mot de la fin, moi, me dire qui, ban camarades mauriciennes, Rodriguez, Galéenne, nous, ban frères et sœurs, moi, me dire, c'est l'occasion, c'est une première qui nous a une élection générale virtuelle, c'est l'initiative de Mauritius Global Diaspora, et là, moi, fait l'appel de pied, un appel, encore une fois, me demande tout bandimon, partage sa nouvelle-là, nous finissons tendre le droit de vote, le plus de voter jusqu'à samedi le 15 mai, jusqu'à midi, heure de Maurice. Vous connaissez le système là compliqué, nous finissons faire l'expressément, pour nous pas capable, quand nous pouvons critiquer un système électoral, nous qui critique l'élection dernière, et là, nous faire un système qui est trop facile, il vient un joke à ce moment-là pour dire bon, nous voter, dire bon, nous vote 20 fois, 30 fois, mais c'est pour ça qu'il est compliqué, quand nous capables et un système de vérification pour dire, voter, qu'il y a une crédibilité. Et là, m'encourage tout le Mauricien, m'encourage tout le Internet qui peut écouter au fait aussi, faire le droit à le voter, partage sa nouvelle là, tout Mauricien voter et nous écoute les résultats, la proclamation des résultats à 16h, heure de Maurice, samedi le 15 mai.